À tous, alors on se retrouve pour la petite vidéo sur la préparation des chardonnerets des Canaries. Donc moi je commence à placer les nids dans un bon mois parce que j'ai augmenté la lumière sur 14 heures. Et donc je vais un petit peu vous montrer comment je prépare les oiseaux. Alors il faut savoir que, donc parlons des chardonnerets, dans la nature, les oiseaux trouvent une alimentation très variée. Donc voilà, la nature leur offre une grande variété de graines, de fruits, de légumes, etc. Par contre, les oiseaux en captivité sont principalement nourris par des graines. Donc il faut essayer de combler leurs besoins en protéines, vitamines et minéraux. Alors on va essayer de faire ça donc avec une bonne pâtée maison, riche et variée. Donc on va mettre plusieurs aliments dans la pâtée, j'en ai déjà parlé l'autre fois. Donc moi ma base c'est le brocoli avec les carottes. Alors je rajoute des noix mixées, ça donne ça. Alors ici j'ai des graines de tournesol pelées que je mets également dedans. Alors on va en produit, on va mettre du calcilux, on va mettre de la vitamine E, ici en l'occurrence c'est le Nectone E que j'emploie. Comme multivitamine c'est le Nectone S. Ici on a les vitamines A. Ici on a les algues, la spiruline. Et ça ce sont des minéraux qu'on va mettre dans un petit mangeoire. Ça on va pas le mettre dans la pâtée. D'accord? Ça c'est du vinaigre de pomme. Ça je vais en revenir après. Ça ce sont des graines de chardon que je mets également dans ma pâtée. Et on peut mettre une petite cuillère de miel. Voilà. Donc tous ces aliments vont apporter aux oiseaux le nécessaire pour être bien en forme. D'accord? Donc la pâtée, on va prendre la base ici, comme ça, avec le brocoli, les carottes. Et après, on va venir mettre tout le reste. Donc moi, comment je procède, c'est que cette base-là est assez humide. Donc je prends une cuillère de Nectone E. Voilà, et je rajoute sur le brocoli. D'accord? Je fais la même chose avec le Nectone S. Là. Ça, ce sont des vitamines A. Ça, par contre, je ne mets pas de trop. Voilà. Alors, on a la spiruline. Donc ça, c'est des algues. C'est bon pour les oiseaux. Ça va colorer la pâtée, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, j'ajoute les noix. Comme ceci. Hop. Donc ici, on a vraiment, c'est riche en minéraux, donc potassium, calcium, vitamine B, C, etc. grâce au brocoli, vitamine E grâce aux noix. On va mettre également le calcilux, donc très important le calcium pour éviter les fausses pontes, etc. Voilà. Et là-dessus, on va ajouter une pâtée commerce. Pour l'instant, je rajoute pas des œufs durs. Pourquoi? Parce que moi, je rajoute les œufs durs quand il y a des bébés. À ce moment-là, ça enrichit encore la pâtée. Et ça nous fait une bonne dose de protéines quand il y a des bébés. Voilà. Alors, je rajoute les graines de tournesol et les graines de chardon. Voilà. Ça, c'est la pâtée que je donne au chardonneret. Maintenant, les graines de chardon, tout ça, évidemment, je ne donne pas ça quand je fais une pâtée pour mes canaris. Donc, il y a des choses que je ne mets pas comme ça, par exemple. Je mets un petit peu moins de noix aussi pour les canaris. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la base pour les oiseaux. Je vais faire pause et je vais vous reprendre. Donc, voilà, ça, c'est le résultat. Donc, ici, je vais mettre une cuillère par couple, comme ceci. Voilà. Et ça, je vais donner une fois par semaine. Voilà. Ça, c'est les assiettes pour mes tarins.
Alors, ça, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets au frigo. Donc je prends un sac à congèle comme ça, simplement, et je vais mettre ça fermé au frigo. Ce sera bon à resservir jusque dans 3 jours. D'accord? Donc hop. Ça je fais comme ça. Je fais un nœud, je prends une pince, voilà. Et ça je mets au frigo. Voilà. Alors, je vais donner ça aux oiseaux, je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, les oiseaux ont été servis. Donc pour la préparation, je répète, on va essayer de varier l'alimentation. On va essayer de donner un maximum de vitamines et de minéraux aux oiseaux et des protéines également. On va essayer de les mettre dans une cage adaptée. Donc ici, moi, les miennes, elles font 1 mètre. Idéalement, ça aurait été 1,20 m. Moi, j'ai mis un petit peu de fausses plantes pour le camouflage, pour que les oiseaux se sentent bien. Et en espérant qu'ils feront un nid plus tard. Donc ici, de ce côté-là, j'ai les tarins. Voilà. Ils reçoivent la même pâtée également. Et ici, on a mon couple qui fait les métis. Donc, voilà. Alors, dans la préparation, on va donner au chardonneret 1 fois par semaine, au canari 2 fois par semaine. Ça, c'est ce que moi je fais. Okay. Par contre, je donne jamais de l'eau claire. Donc dans l'eau, je fais un programme où je vais mettre le lundi et le mardi par exemple, je mets ces 2 produits dans le même bureau, on peut les mélanger. Alors le mercredi, je mets du vinaigre de pomme. Et jeudi et vendredi, je remets que le Necton E. Et le week-end, je remets le vinaigre de pomme. Alors pour le vinaigre de pomme, comme j'ai acheté déjà plusieurs produits, j'ai un genre de dosette comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le vinaigre de pomme, c'est 15 ml par litre d'eau. D'accord? À ce moment-là, on rend l'eau plus acide. On va essayer de faire comme l'eau de pluie. Donc il faut savoir que dans la nature, le chardonneret va boire l'eau de pluie et cette eau, elle est beaucoup plus acide que l'eau du robinet. C'est pour ça qu'on va veiller à acidifier via le vinaigre de pomme l'eau des oiseaux. Alors si jamais mes oiseaux font la reproduction, je compte déplacer les œufs sous canari. Donc voilà. Donc je repasse un petit peu avec vous en revue les couples. Alors ici, j'ai un couple de canari blanc récessif. Ici, on a un couple d'arlequin. On a la femelle devant, le mâle est derrière. Ici, arlequin également, femelle à gauche, mâle à droite. Encore un couple d'arlequins, on a le mâle à gauche, femelle à droite. La femelle est blanche ici. Alors ici, un couple de blancs récessifs. Alors ici, on a un mâle arlequin. Je lui ai mis une petite femelle ce matin, que j'ai été acheter une bourse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un cachet sur la main. Donc voilà, une femelle mosaïque rouge UP. J'en ai acheté 3 comme ça. Les 2 autres sont ici. Ici j'ai ouvert. Il y avait un couple là. À gauche je l'ai enlevé. Je vais vous le montrer après. Et j'ai enlevé la petite femelle qui faisait des crises d'épilepsie de ce mâle. Et je lui ai mis 2 femelles. Voilà. 2 femelles UP. Donc le mâle est à l'arrière. J'essaie de faire le focus. Voilà. Et on a ici 2 femelles. Celle-là, elle a la tête toute blanche. Celle-là, elle a un petit peu plus de taches. Donc voilà, ça c'est 3 femelles que j'ai achetées ce matin. Donc 2 ici et une là-bas. Elle est en train de manger. Alors ici, j'ai encore un couple d'arlequins. Je vais essayer de vous les montrer de plus près parce que cette femelle, je l'aime beaucoup. Elle est très très jolie. Voilà, vous voyez un petit peu les couleurs, les reflets. Pour moi, c'est la plus belle que j'ai dans mon élevage ici. Le mâle est en face évidemment.
Alors ici on a encore un couple d'arlequins. La femelle est ici à droite, le mâle est orange au fond. Donc là je vous ai montré, il y a le trio. Alors ici j'ai un couple de agate mosaïque rouge. Voilà. Je vais faire certainement une première tournée avec les canaris. Peut-être même une deuxième, je ne sais pas. Et une fois que j'aurai des œufs fécondés de chardonneret, je les mettrai sous les canaris qui font le nid en même temps. Voilà. Ici j'ai fait un mix avec un mosaïque rouge normal avec une femelle agate mosaïque rouge. Ici j'ai également un couple de mosaïque rouge, agate mosaïque rouge pardon. Alors oui, ici j'ai mis la bouteille exprès pour vous la montrer. N'oubliez pas de traiter constamment contre les poux pendant la préparation. Éliminer les poux à un maximum. Voilà, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu, on va dire qu'un pou adulte pond des œufs. Et les œufs deviennent un pou adulte en 8 jours. Donc je vous laisse imaginer le cycle du pou. Une fois que vous avez ça chez vous, c'est une invasion qui est très très difficile à éradiquer. Donc vraiment traitez vraiment constamment, une fois par semaine. Mettez de la poudre, etc. Vous voyez ici, nouveau même couple mélangé. Et ici, on a encore un couple de blancs récessifs. Voilà. Alors, ici, on a un mâle arlequin avec une femelle chimelle rouge aux ailes blanches. Bon, cette année, j'ai fait quelques mix. Curieux de voir qu'est-ce qui va sortir. Voilà, ici, femelle orange avec mâle agate rouge. Bon, il n'a pas reçu assez de colorant pendant les vacances. Les jeunes de ce couple, ça donne ça, ici devant. Là. On a encore un là-bas. Alors ici, rouge avec femelle orange. Alors ici, mosaïque rouge, comme mon frère Choki d'Algérie. Il a des très beaux mosaïques rouges. Il a beaucoup de femelles et de mâles comme ça aussi. D'ailleurs, j'ai pensé à lui ce matin. Il le sait bien. Voilà, les femelles UP. Très très jolies. Alors ici, on a un mâle UP arlequin portugais avec une femelle mosaïque rouge. Ici, on a un mâle rouge avec une femelle brune. Ici, on a mon couple de l'année passée qui me nourrit les métis. Donc on a le mâle pastel, brun pastel et la petite femelle jaune Isabelle. Voilà, ceux-là je les ai gardés. Alors ici, on a un mâle rouge avec une femelle à gauche normalement. Ce couple-là j'ai un doute. Et ce couple-là aussi. Alors ici on a mâle à gauche et ce devrait être une femelle à droite. Alors le couple qui était là-bas dans le coin, je l'ai mis ici. Voilà, donc on a la femelle Bordeaux, je vais vous montrer, la femelle Bordeaux avec le mâle mosaïque rouge. Voilà. Et le dernier couple est là. Alors je vous fais pause et je vous reprends dans le garage, comme ça je vous montre les couples de chardonneret qui sont dans le garage. Voilà les amis, on se retrouve dans mon garage. Donc ça c'est un des 3 couples qui est dans mon garage. Couple de tête blanche. Alors je vais faire un petit résumé de ce que je vous ai dit là tantôt. Donc pour la préparation des chardonnerets et des canaris, on va essayer de varier vraiment l'alimentation. Donc on va essayer de mettre un maximum dans la pâtée. Donc mettez un petit peu ce que vous trouvez chez vous à la maison. Voilà, donc brocoli, carottes, pommes, noix, petits pois, graines germées, pelle morbide, germes de blé, un petit peu de miel. Voilà, tout ça on peut mettre dans la pâtée. Si vous avez déjà vos produits, donc le Calcilux, Multivit, Fertivit, on peut également mettre des probiotiques, du Orodigest, la spiruline. Voilà, tous ces aliments sont très très bénéfiques pour l'oiseau et pour combler ses besoins. Alors, on va également faire un apport de vitamines dans l'eau. Donc moi, comme je vous ai dit là tantôt, je donne jamais de l'eau claire, donc toujours de la vitamine dedans. 2 jours, donc lundi, mardi, je coupe avec le vinaigre de pomme.
je reprends le jeudi, vendredi et le week-end, je mets le vinaigre de pomme. Voilà. Et ça, je le fais pendant tout au long de la période de préparation. Alors, j'arrête le Fertivit ou le Necton E ici chez moi, je l'arrête à partir du moment où il y a le premier œuf qui est pondu. C'est très important. D'accord? On va arrêter la vitamine E. On va arrêter aussi la pâtée lors de la ponte du dernier œuf. On va remettre que la pâtée 1 ou 2 jours avant que les bébés sortent. Donc voilà. Alors je voudrais aussi vite faire avec vous, voir avec vous les aliments qu'on ne peut pas donner aux oiseaux. Donc renseignez-vous un petit peu sur internet. Donc moi j'ai un petit peu fait des recherches parce que c'est quand même important. Donc ici j'ai quelques exemples, allez voir un petit peu vous-même. Donc je pense qu'on ne peut pas donner du persil, tomates, avocat, pépins de pommes et de poire. Donc apparemment dans les pépins il y a du cyanure, donc ça peut tuer les oiseaux. La pomme de terre crue. Voilà, donc renseignez-vous un petit peu aussi également sur internet, sur tous les aliments qu'on peut donner aux oiseaux et surtout ceux qu'on ne peut pas donner. Donc faites attention, ne donnez pas tout et n'importe quoi à vos oiseaux, hein, d'accord? Donc voilà les amis, donc ça c'était la petite vidéo. Donc j'espère que il y a assez d'informations pour un petit peu vous aider pour préparer vos oiseaux. Et on se retrouve tous à la prochaine vidéo. Salut les amis. Donc ici vous avez les rations pour les canaris. J'ai oublié de vous les montrer. Donc voilà, ici j'ai pris la base que je vous ai montré dans ma vidéo. Donc j'ai pris la base qui me restait et j'ai comblé au fait avec une plus grande quantité de pâté. Voilà. Et ça je distribue donc 2 fois par semaine à mes canaris. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais moi j'essaie de mettre quand même un maximum dans la pâtée. Donc voilà. Donc, je vais servir les oiseaux et je vous reprends. Voilà les amis, les canaris sont servis. Vous pouvez voir ici. Là-bas également. En haut. En bas aussi également. Ici en haut. Voilà. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon nouvel an. Voilà, meilleurs vœux pour tout le monde pour la nouvelle année. Donc je souhaite à tout le monde une très bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup, très beaucoup, et beaucoup de bébés, canaris, chardonnerets et tout ce qui s'ensuit. Voilà les amis, ciao ciao.